Hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis Mame Danti, je suis coach thérapeute, experte en guérison du vaginisme. J'accompagne les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir, retrouver une sexualité sans peur ni douleur. Alors aujourd'hui, j'aimerais te faire une vidéo pour te partager 3 raisons pour guérir du vaginisme. Autrement dit, 3 raisons pour que tu ne restes pas dans ton vaginisme. Alors pourquoi est-ce qu'il est urgent de guérir du vaginisme? Parce que quand tu vas guérir du vaginisme, tu vas retrouver une confiance en toi. Ça, c'est vraiment un des premiers, retours qu'on a dans notre programme d'accompagnement en guérison du vaginisme. Quand les femmes, elles réussissent à guérir, la première chose qu'elles nous disent, au-delà du fait qu'elles ont réussi d'avoir bien sûr une première pénétration complète, sans peur ni douleur, c'est depuis ma guérison, je me sens plus en confiance, j'ai plus confiance en moi, j'ai plus d'audace, j'ose faire les choses, etc. Et c'est vrai que le fait de guérir du vaginisme, ça va augmenter ta confiance en toi. Ça va absolument augmenter ta confiance en toi parce que déjà le fait d'avoir réussi à dépasser un vaginisme qui est quand même une grosse montagne en face de toi et qui réussi à dépasser un trouble aussi difficile, en fait, ça veut juste dire que tu es une warrior. Oui, tu es une déesse, tu es une guerrière. Et que donc de là, tu peux avoir confiance en toi. Avoir réussi à dépasser un vaginisme, forcément, ça va t'augmenter ta confiance en toi et tu sauras que tu peux aller au-delà de tout problème vu que tu as réussi à dépasser un problème aussi compliqué que le vaginisme. Et le fait de guérir du vaginisme fera que tu ne te compareras plus aux autres femmes. Je ne sais pas toi, mais moi, quand je souffrais de vaginisme, j'avais pas confiance en moi et surtout je me comparais énormément aux autres femmes. À chaque fois que je voyais d'autres femmes, que ce soit dans les magasins ou en grande surface ou même dans la rue, je me demandais, je commençais à psychoter en me disant cette femme, elle doit savoir faire l'amour, tiens, elle a un bébé donc elle a accouché donc elle sait le faire. Je me comparais à elle, je me trouvais du coup nulle, j'avais l'impression de ne servir à rien, d'être un objet à la maison et je n'avais vraiment pas l'impression d'être à la hauteur, tu vois. Et le fait d'avoir du vaginisme et de ne pas arriver à avoir un rapport sexuel normal, de faire une pénétration comme toutes les autres femmes, avoir un acte sexuel comme toutes les autres femmes, ce que font les autres naturellement et que toi, nous n'arrivons pas à le faire, en fait, ça touche vraiment notre confiance en nous. Donc oui, je me comparais énormément aux autres femmes et à chaque fois que mon mari, par exemple, sortait faire un tour ou aller voir des potes et tardait un peu à rentrer, je me faisais un film dans ma tête et j'imaginais qu'il avait rencontré une fille qui savait le faire. Bref, des conneries parce que je sais que mon mari n'était pas comme ça, n'a jamais été comme ça, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il le ferait. Mais tu sais, quand tu n'as pas confiance en toi, en fait, tu t'imagines des choses, tu te compares aux autres, tu te trouves nue, tu as l'impression que tu sers à rien. Du coup, ça c'est vraiment pas bon. Donc rien que pour cette raison, tu ne devrais pas continuer à rester vaginique et tu devrais tout faire pour guérir et retrouver et regagner ta confiance en toi. Je vais te partager maintenant la deuxième raison qui fait que tu ne dois pas rester vaginique. Alors la deuxième raison, c'est que en guérissant du vaginisme, ta relation avec ton mari, ton chéri, ton conjoint, ton partenaire de vie va énormément s'améliorer et gagner en qualité. Oui, bien sûr, ça, je pense que c'est pas un scoop. Le fait que vous puissiez à nouveau faire l'amour sans frustration, sans doute, sans peur et que ça soit juste naturel entre vous, ça va augmenter la complicité que vous avez entre vous. Et puis, tu sais, quand un couple traverse du vaginisme, ça crée beaucoup de frustration et beaucoup de disputes. Je ne sais pas toi, mais nous, je ne sais pas toi, mais nous, on se disputait 2 voire 3 fois par semaine, alors qu'avant, on s'entendait bien. À cause de ce vaginisme et de toute la frustration que ça générait dans notre couple, on se disputait énormément. Et le fait justement d'avoir réussi à guérir, ça
réduit, mais vraiment radicalement les disputes. On s'entendait mieux, il y avait une plus grande complicité, il y avait une plus grande tendresse entre nous. Et surtout, j'avais arrêté de le fuir, hein, parce que quand j'avais du vaginisme, je cherchais des stratégies pour fuir les moments de qualité ensemble, parce que j'avais toujours cette crainte que qu'il veuille terminer avec un câlin et qu'il veuille aller plus loin, et que du coup qu'il tente et que ça fonctionne pas, que derrière que ce soit des pleurs, des frustrations, voilà. Donc du coup j'évitais tous les moments qui nous rapprochaient, et avec le temps ça crée un fossé. Faut pas se mentir, le vaginisme crée un fossé. Donc pour améliorer ta relation de couple et vraiment sentir cette complicité qu'il y avait entre toi et ton chéri au début, il est important que tu te prennes en main pour guérir du vaginisme. Je vais partager enfin la troisième raison qui doit te motiver pour justement sortir de ton vaginisme et guérir définitivement et totalement. C'est le fait de pouvoir te projeter dans le futur. Quand tu as du vaginisme, c'est très difficile de se projeter. Je ne sais pas toi, mais moi, j'avais énormément de mal à me projeter. Les projets, les enfants, je sais pas, déménager dans un appartement plus grand ou acheter une maison ou déménager dans un endroit qui est plus propice à la vie de famille ou à la vie de couple, j'arrivais pas à me projeter. Parce que déjà, je me disais que tu as cette montagne devant toi qui t'empêche déjà de voir à plus de 3 mois parce que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les 3 mois à venir. Tu ne sais même pas si ton couple va tenir ou pas. Tu ne sais même pas si toi-même, tu ne vas pas péter un plomb avant la fin des 3 mois. Du coup, tu avais une vue, mais à 3 mois d'avance. Parce que tu ne sais jamais à l'avance ce qui peut se passer. Et moi, j'avais vraiment peur de me projeter. Ça me faisait peur parce qu'à l'époque, je me disais, j'avais peur d'être déçue. J'avais peur de me projeter et de vivre dans l'illusion, en fait. J'avais peur de la désillusion, de me rendre compte que je m'étais projetée. J'avais des rêves avec mon chéri, mais s'il se trouve, on allait nous séparer à cause de ce vaginisme. Heureusement, ça ne s'est pas arrivé parce qu'on a réussi à surmonter le vaginisme et que j'ai réussi à guérir. Mais j'ai envie de te dire par là que pour pouvoir te projeter dans ta vie de couple, dans ta vie avec ton conjoint, avec des projets d'avenir, fonder une famille, il est important que tu puisses guérir du vaginisme. Après, ça ne veut pas dire qu'en étant vaginique, tu ne peux pas avoir d'enfants. Il y a des femmes vaginiques qui réussissent à tomber enceintes, mais quand même, je pense que c'est mieux. Après, voilà, je comprends aussi les femmes qui, en étant vaginiques, font tout pour tomber enceinte. Mais moi, je pense personnellement que c'est vraiment reporter le problème. Reporter le problème. Quelque part, vaut mieux régler son problème de vaginisme, concevoir son bébé naturellement. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce schéma-là. Après, je sais que quand on est dans le vaginisme de plusieurs années, qu'on a envie d'avoir un enfant, donc on peut sauter l'étape guérison et tout de suite aller sur la conception du bébé. Déjà, il y a des petits risques parce que dans le sens où quand tu es enceinte, les touchés vaginaux, les rendez-vous pour voir le col, quand tu es vaginique, c'est impossible. Donc je conseille vraiment aux femmes qui veulent avoir un bébé de se focaliser pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum sur leur vaginisme, le régler définitivement avant de penser au bébé ou à la conception. Voilà, je viens de te partager 3 raisons qui doivent vraiment te motiver, te pousser à pouvoir sortir de ton vaginisme et vivre pleinement ta vie parce que tu le mérites amplement. Tu mérites d'avoir une sexualité épanouie, une vie de couple heureuse, une vie de famille épanouie. Voilà, donc ne te laisse pas abattre par ta situation. Fais ce qu'il faut pour pouvoir sortir et guérir du vaginisme car je sais que tu as les capacités. Laisse-toi aider, entoure-toi des bonnes personnes qui vont pouvoir t'accompagner sur ce chemin et tu verras que ta vie va complètement changer et tu deviendras une nouvelle femme. Voilà ce que j'avais à te partager. Je te fais tout plein de bisous et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!